Salam alaikum. Dans le quotidien professionnel, tout le monde fait face à des enjeux et à des défis. Parfois, de banals problèmes techniques causent des retards, voire même des blocages au niveau de décisions stratégiques à prendre. Je vais essayer de partager avec vous, de temps à autre, des astuces que j'ai apprises afin de fluidifier le flux de travail et de respecter les deadlines. Un jour, il m'a été demandé de réaliser un référentiel cartographique des déploiements de nouvelles antennes réseau à l'échelle du pays, avec une granularité communale, avec une périodicité mensuelle. L'exercice est simple. On commence par l'importation des données, puis la mise en page de la carte tout en créant des pages dynamiques. Enfin, exporter l'ensemble des cartes sous forme d'un mapbook ou bien d'un atlas en format PDF. Sauf que cette fois-ci, le livrable devrait être au format PowerPoint. Et les extensions que propose ArcMap sont vecteurs tels que Adobe Illustrator, raster comme PNG et JPEG, et bien évidemment PDF. La première solution consiste à exporter les cartes des différents sites en format image, ouvrir PowerPoint et mettre chaque carte sur une diapositive. Solution 2, écrire un bout de code Python pour industrialiser le processus. Et vu que le nombre des nouveaux sites est très volatile, la première solution est énergivore, on opte alors pour la deuxième. Pour écrire du code Python, on ouvre la fenêtre de commande d'ArcMap. La bibliothèque avec laquelle on va travailler est bien évidemment ArcPy. Nous aurons également besoin de la bibliothèque PPTX qui consiste à générer des présentations PowerPoint personnalisées. Pour accéder au document MXT, on utilise la fonction MapDocument tout en spécifiant son chemin. Dans notre cas, on peut utiliser le mot-clé current pour indiquer qu'il s'agit du document en cours. On crée maintenant le fichier PPTX dans lequel seront chargées les cartes avec la méthode presentation. On peut aussi charger un document existant afin de le mettre à jour, par exemple, en indiquant entre parenthèses son chemin. Nous utiliserons une boucle afin d'itérer sur les pages dynamiques. On déclare d'abord une variable contenant la taille ou bien le nombre des pages traitées. Pour rafraîchir l'affichage et charger la page correspondante à l'itération, on affecte sa valeur à la propriété currentID. La carte est prête. Il est temps de la matérialiser. Maintenant, on ajoute des diapositives pour y mettre les cartes générées. Sauf qu'on doit spécifier le type de la mise en page de la diapo à ajouter. PowerPoint propose 9 types, codés de 0 à 8. Nous optons dans cet exercice pour la 7e. Et pour alimenter les slides, on fait appel à la fonction addPicture. En indiquant le chemin de l'image et son positionnement. Le deuxième argument pour les abscisses et le troisième pour les ordonnées. À noter qu'il s'agit de coordonnées images. Les valeurs positives de l'axe Y sont en bas. Tout est prêt. Il ne nous reste qu'à générer le fichier PowerPoint.
Et voilà, le document est bel et bien créé. Pour récapituler, l'objectif de cette vidéo a été de générer les cartes des communes qui font plus de 50 000 habitants dans la province de Hoceima et les mettre directement dans une présentation PowerPoint. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien des remarques, merci de les mettre en commentaire. Je vous réponds le plus tôt possible. À très bientôt.